connais pas? Va'afilu be'astara, shebetoch astara. Eh bien, c'est justement sur ça qu'on va faire le shiur aujourd'hui, justement sur ces deux phrases. Sha'afilu be'astara. Est-ce que ça a commencé, Bichlal? On peut démarrer? Alors, Boker Tov, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach. Bechila pour mardi, effectivement, beaucoup de gens se sont inquiétés. J'ai fait un petit malaise en plein shiur, mais ça va beaucoup mieux. C'était juste de l'excès de fatigue. J'ai passé la journée au lit hier, comme l'ont demandé deux médecins. Bezrat Hashem, c'était juste un peu de fatigue. Alazakol Tov, on est aujourd'hui jeudi. Nachon, je ne m'abuse. Jeudi 27 du mois de février, il n'y a que 29 jours. Et en hébreu, Baruch Hashem, nous sommes le bête, le 2 du mois de Adar. Mishinichnas Adam, Marbim Besimcha. Donc ne vous étonnez pas si les problèmes viennent taper à votre porte pendant ce mois-là, parce que le challenge, c'est de rester souriant. D'accord ? Bah oui. Si on doit rester souriant et que tout va bien, il n'y a pas de mérite. Marbim Besimcha. Rajoute de la joie malgré les nouvelles qui bloquent, les choses qui ne vont pas comme on voudrait, les choses qui sont remises en question. C'est comme ça toute la vie du juif. D'accord ? Quand est-ce qu'on est le mieux en galoute? Quand il faut venir en Israël. D'accord ? Quand est-ce que ça s'est arrangé pour nous? Il y avait l'esclavage en Égypte. Moshe nous a fait sortir du pays d'Égypte. L'esclavage a fini. Il y a 80% qui disent voilà, on est bien maintenant, alors on reste. Tu comprends? Juste avant de commencer le shiur sur la paracha de la semaine, puisque demain matin, on a le mérite de faire une brit mila ici. Donc un grand mazel tov à Jonathan Lalou et Sarah, son épouse. Cheikh Nisouet Abanim Shelem, la Torah al-Chupa Masim Tovim. On va faire un cours sur la paracha, puisque demain on ne pourra pas la faire. Et ce shiur sera dédié pour la Refoua Shlema de Patrick Yosef Ben Louise Levana. Bezrat Hashem, qui était le shiur que j'avais fait mardi, mais comme je ne l'ai pas fini, alors je le suis Mechadesh. Il y aura aussi Michael Dahan Ayakar pour la famille Dre, Bezrat Hashem, et Josiane Mazal Bat Nejma. Il y aura aussi notre ami Eric, fort pour la Refoua Shlema de Yehuda Amram Ben Sulika. Voilà. Ce seront les shiurim qui ont été achetés. Je rappelle que tous pouvaient acheter Bezrat Hashem, ceux qui peuvent, un shiur qui nous permettra en même temps de renflouer les caisses pour payer la brechim, la kolev et surtout le binyan. Bezrat Hashem, ça avance bien, mais ce qui nous manque, c'est l'essence. Il nous manque pour l'instant l'argent pour le faire. Et le kablan commencera que quand on aura l'argent, Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, juste un mot sur Corona. Beaucoup de gens, beaucoup, Baruch Hashem, sont inquiets. C'est bien, quelque part, d'être inquiet, parce que ça veut dire qu'on a de l'empathie pour le peuple chinois qui a sa culture. Vous savez, j'entends souvent des critiques, ouais, regarde ce qu'ils bouffent, regarde, tu aurais été chinois, tu aurais mangé la même chose, tu aurais la même culture. Juste, tu as eu la chance de ne pas rentrer dans cette culture de manger des animaux qui, pour nous paraissent dégoûtants. Enfin, je veux dire, en train de griller un chien et de griller une biche, parce que bon, on a l'habitude d'avoir des animaux comme le chat, le chien, qui soient des animaux domestiques, d'accord ? Mais quelle différence entre un mouton qui est en train d'être cuit et un chien, dans l'absolu? Jusque le chien, ça nous dégoûte. Il y a des choses qui nous dégoûtent, il y en a d'autres qui ne nous dégoûtent pas. Il faudra peut-être remettre un peu les choses dans leur contexte. Et comme le demandent beaucoup de rabbinim, pour prier pour le peuple chinois, Bezrat Hashem, que d'ailleurs c'est un peuple qui nous a jamais fait de mal dans l'histoire. On n'a aucun souvenir, nous les juifs, je parle quand même de pogroms chinois sur les juifs ou quoi que ce soit dans ce domaine. Donc il n'y a pas ni à les maudire, ni à souhaiter quoi que ce soit. Hashem Erachem, Bezrat Hashem. Maintenant, à propos de la Corona. On m'a demandé encore hier, Rav, faites une vidéo. Alors, c'est pas le cours d'aujourd'hui, je fais vraiment deux phrases. Le Ben Ishraï nous dit qu'il y a un antidote à toutes les maladies. C'est de répéter, cette bénédiction de Asher Yatzar et Adam, Bechavana Gdola. Tu sors des toilettes, fais la bénédiction de Asher Yatzar et Adam, Bechokma, Voravo Nikavim, Nikavim, Chalulim, Galou Veyadoua. On fait Cholbasar Mafli la Sot, ça finit comme ça. Marana Ben Ishraï, il dit, c'est l'antidote de toutes les maladies. Si les gens connaissaient le secret de ce qui a marqué dans cette bracha, mot par mot, sans marcher, sans courir, comprendre mot par mot ce que tu dis, Hayatov. Deuxième chose, Tzedaka Tatzil Mimavet. On a l'habitude de mettre tous les jours 3 pièces dans la Tzedaka. Bezrat Hashem, par rapport à cette épidémie qui paraît si terrible que cela et dont tout le monde parle dans tous les médias, mettez tous les matins 3 pièces, Bezrat Hashem. Chaque jour, mettez 3 pièces. Maintenant, si vous posez la question, pourquoi? Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est en mon nom, chers amis. C'est en mon nom personnel, donc vous pouvez le mettre à la poubelle. Je n'ai pas appris ça de Rabbanim, je n'ai pas appris ça de mon Rav. C'est-à-dire, c'est personnel. Je me suis posé la question, Alma velama ba amachala azot, cette magefa, sur quoi vient cette maladie? Les Chachamim nous disent, le membre qui transmet un message, c'est le membre qui est touché. Et comme vous le savez, la corona se transmet par les lèvres. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait, nous, comme par les lèvres?
Lashon Hara, donc Pashut Meod. Lashon Hara et Ma'achalot Asurot. Pashut Meod. Les Da'ati, l'antidote Alpi Torah, à quoi correspondent les lèvres? À l'étude de la Torah. Et l'anti-Torah, c'est le Lashon Hara. Si on prend sur soi Bezrat Hashem de Ve'avta l'Ereacha Kamocha, je suis persuadé, maintenant c'est David Tuitou qui parle, je n'ai pas entendu ça du grand Rabban Israël, je n'ai pas entendu ça du Rav Shlomo Amar, chez Bedel Chaim Arukim, je n'ai pas entendu ça du Rav Kanievski, je vous dis moi ce que je pense de mon étude. Je me suis posé la question à la maison, Alma Velama Zeba, Zeba Be'asfataim, les postillons, le fait de parler, ça se transmet. La chose qui se transmet, pour laquelle la colère de Dieu se met en colère, c'est le Lashon Hara. On est à la veille de la reconstruction du temple. Parashat ve Teruma, faites-moi maintenant un Beth Amikdash. Shadam Ishmor à la paix, qu'il étudie tous les jours minimum. Combien on a de lèvres? Deux halachot. De la Shonara, du Chafetz Chaim. Et c'est plus marrant, c'est quoi? C'est que la Korana tue. Chafetz Chaim, celui qui désire la vie. Zéa Tshuva Sheli. Il montre tous les jours Bezrat Hashem, deux lois du Lashon Hara et de les accomplir. Vous verrez avec l'aide d'Hachem, on a des prophéties de gens qui disent avoir vu dans les rêves de Rabbanim. Attention, je ne fais pas mes alzels. C'est une catastrophe générale. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de mettre des gens en panique dans ce domaine. Il y a plus à être en panique par rapport à ce qui se passe en Galoute sur le domaine l'antisémitisme que la corona. C'est-à-dire, remettons un peu les choses dans leur contexte de façon générale. Seulement, ça fait peur parce que ça peut arriver à tout le monde et que ça peut pénétrer là où l'antisémitisme ne peut pas rentrer. Ah ben, le Lashon Hara Rabotai, c'est pire que tout. Et le pire de Lashon Hara, c'est quoi? C'est que ce sont les systèmes médiatiques qui nous mettent en panique. Et c'est sur le même système de réseaux sociaux qu'on fait du Lashon Hara. Lui, il est comme ça, voilà, je mets sa photo, celui-là, il est comme ça. Chacun utilise sa façon de faire sa justice et on salit nous-mêmes, nos propres frères, sur les réseaux sociaux. Ce sont ces mêmes réseaux sociaux aujourd'hui qui nous mettent en panique. Donc si on fait marche arrière sur ce qui a été fait, Dai Imalashon Hara Nekuda, je pense que j'ai été clair. On parle maintenant brièvement de la paracha de la semaine avec l'aide d'Hachem. Une phrase fatidique qu'on a déjà vue et redite, qui a été reprise par nos rabbanim, Va'asuli migdash veshachanti betocham. Akadosh Baruch Hu, comme explique le rabbi de Lubavitch, Ve'afilu be'astara shebetoch ha'astara. C'est que dans le secret des secrets, le Créateur du monde est avec nous partout où nous allons. Partout. Ça veut dire quoi? Il y a une volonté d'Hachem, quand il a créé le peuple d'Israël, là je m'adresse à la notion de nation juive. Nachon, ça ne veut pas dire que les non-juifs ne valent rien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de nous, explicitement. Il a eu une volonté, laquelle, par exemple, le Ben Ishraï explique que l'homme est appelé une petite ville. L'homme est appelé un monde, l'homme est appelé un univers. Celui qui sauve une vie est comme si il a sauvé le monde entier. C'est-à-dire, bon, on ne va pas revenir sur les exemples à donner, vous êtes assez instruits dans ce domaine. Le Créateur du monde, il dit quoi? Comme l'explique Rashi, comme le rappelle la Gemara, s'il n'y a pas de Beth Amikdash, où Dieu est Shochen, où est-ce que Dieu réside dans le cœur de l'homme? Et Akadosh Baruch Hu, comme explique le Mesilat Yesharim, le Orchot Tzadikim, le Sefer HaYashar, tous les livres de Moussar, nous expliquent que la présence divine vit dans la matière, et particulièrement où? Dans l'âme juive. Ça veut dire que quand on dit que nous sommes Chelek Elokam Ma'al, le rabbi nous dit Mamash. Vous êtes une partie de Dieu intègre, Mamash. Le mot Mamash, vraiment, veut te faire comprendre qu'on ne parle pas ici de philosophie. Ce n'est pas une métaphore. Il s'agit vraiment de Akadosh Baruch Hu qui Bémet vit parmi nous. Et c'est sa volonté d'être parmi des royaumes qu'il a créés dans les mondes supérieurs, dans le monde des séraphim, des ophanim, tous ces mondes du monde inférieur plus élevés. Oui, c'est-à-dire que le Créateur du monde y vit. Mais ce n'est pas sa volonté. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est vivre betochechem, betochenu, betoch, mazé betoch, dans l'intériorité du peuple d'Israël. Je vous ai pris des exemples ici, tout à l'heure dans l'ascenseur. Voilà. Je vous ai pris par exemple dans la Torah, Veshachanti betor ben Israël vaïti lahem l'Elohim. Dans Shemot, d'accord, on nous dit, et j'ai résidé, Veshachanti, et j'ai résidé dans betor ben Israël, à l'intérieur du vaïti lahem l'Elohim, et je veux être pour eux un Dieu. Ça veut dire que, qui a créé le monde? Midata Elohim. Bereshit bara Elohim. Et là, dans Shemot, Dieu vient nous apprendre et il nous dit, hey,
Moi, ce que je veux maintenant, va être ilahem l'Elohim. Je veux être pour vous un Dieu de Midat Adin. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu veut résider dans notre corps, partout où on va, partout où on est. Betoch Elohim. Ok. On va voir maintenant un autre verset dans la Torah, dans Bamidbar. Nachon. Velo tetamet haaretz asher ani atem yoshvim ba. Asher ani shochen betocha, ki ani Hashem shochen betoch bnei Israël. Et vous ne rendrez pas ma terre impure. Pourquoi? Parce que je vis sur cette terre. Ani Hashem shochen betoch bnei Israël. Parce que je réside parmi les enfants d'Israël. Et les exemples, vous en avez des dizaines dans la Torah, dans tout le Tanakh. Vous en avez énormément. Quand je vous dis énormément, c'est au moins 25, 30 versets qui viennent nous dire que le Boré Olam, le créateur du monde, veut vivre avec nous. Partout où l'on est, il veut être avec nous. Alors, la question qui se pose, et c'est pour ça que j'ai commencé par cette chanson en vous expliquant ces paroles reprises de Rabbi Nathan sur Betoch Hastara. Est-ce que Bémet, quand on est dans l'impureté, le créateur du monde est avec nous ou pas? Je vous donne un exemple. Vous êtes comme un couple. Vous êtes avec votre femme. Vous allez dans un endroit qui la dégoûte. Est-ce que votre femme vient avec vous? Non. Est-ce que le créateur du monde viendrait avec nous dans ce cas-là? Manienne, chez l'Agdola. Hachem veut résider parmi ses enfants, à l'image du père ou de la femme qui veut être avec son mari. Je veux être avec toi. Là où tu es, je veux être. Ce qui va engendrer chez nous un problème. Des fois, tu es avec quelqu'un que tu aimes énormément, tu dis, fais-moi plaisir, viens pas avec moi, là où je vais, c'est pas pour toi, tu vas souffrir, quoi. Moi, je kiffe, toi, tu vas pas. Et tu n'as pas compris. C'est indissociable, parce que si tu me quittes, tu meurs. Ça veut dire que si l'essence même d'Akadosh Baruch Hu quitte, comme le dit le Ramchal, une seule seconde le juif, ouais, cette personne meurt sur place. Elle ne peut pas. Ce qui fait que, quand un juif est saméach, comment il est Hachem? Saméach. Quand un juif il pleure, comment il est Hachem? Il pleure. Quand un juif il rentre dans les fours crématoires, où il est Hachem? Il est à l'intérieur des fours crématoires. Quand un juif descend au Gehinam, il est où Hachem? Il est avec le Gehinam. Et fo shatanimtsa, je suis avec toi. Ce qui fait que quand un juif il va en boîte de nuit, oui, et qui danse avec une Goya, la Goya, elle a cette loi respectée, c'est pas avec un Goy. Mais le juif, dans ce moment-là, à ce moment-là, il a une khulcha, il est un peu faible. Et il tombe avec elle, il l'embrasse. Qui l'embrasse? Akadosh Baruch Hu. Vous me mettez dans le pétrin. Égal, il a envie de me poser la question avec le professeur Lévi Ayakar. Apporte-moi une référence d'une telle chose. Mapitom, arrête, on a vu qu'Eliou Hanavi Zachor Letov. C'est vrai qu'il était présent pour une Brit Mila et que Akadosh Baruch Hu, il a dit pour Eliou Hanavi Zachor Letov, je pardonne à toute l'assemblée. Sinon, il vient pas l'ange de la brite. Et Eliou Hanavi, il vient pas une Brit Mila. Et si les femmes, elles sont dénudées à la brite, comme c'est un petit peu la mode aujourd'hui, comme elles n'ont pas beaucoup d'oseille, donc ils n'ont pas assez de tissu pour acheter, donc les pauvres viennent un peu court. Est-ce que Eliou Hanavi vient? Les Mekoubalim, ils disent non. Eliou Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un nitzot, une étincelle de son âme, il l'envoie à sa place. Lui, il vient pas, il peut pas supporter la débauche. On a vu dans Achav, on a vu que Eliou Hanavi ne supporte pas tout ce qui touche à la débauche sexuelle. Il ne supporte pas le manque de pudeur. Il vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une partie de lui, mais lui, il ne vient pas personnellement. Quand est-ce qu'il vient de Brit Mila? Les Mekoubalim, ils disent uniquement quand c'est Tsanoua. Mais si c'est pas Tsanoua, ou Loba, alors qui il envoie? Il envoie Eliyahu Hanavi, il envoie Eli Hanavé. C'est un semblant de lui. Comme ça disent les Mekoubalim. Vous l'avez étudié il y a très très longtemps. Ou Loba Beatzmo. Alors tu veux me dire qu'Eliyahu Hanavi, lui, il vient pas, alors que c'est un homme qui est devenu un ange. Et que Boré Olam, il vient. Il dit, je vais te dire pourquoi. Parce que Eliyahu Hanavi, Zechor Letov, Kamashu Gadol, le peuple d'Israël n'est pas dépendant de lui. Nous ne sommes pas dépendants d'Eliyahu Hanavi. Nous sommes dépendants d'une chose qui est beaucoup plus grande qu'Eliyahu Hanavi. C'est la notion du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas été créé pour Eliyahu Hanavi, Zechor Letov, Shroto Yagan Alenu, il nous apporte la bracha, il est là pour nous apporter du mérite, il est là pour témoigner de la gdoucha du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, c'est une entité qui se suffit à elle-même. Et Boré Olam, pour lui, même si on est tamé, lui, il est là, par contre. C'est la différence. Azim m'a posé la question, égal, où est-ce que c'est marqué? Azani Poteach. J'ouvre la Torah. Écoutez bien les mots, parce qu'ils valent le coup d'être entendus. Nous sommes dans la paracha de Aharemot. C'est ça? Dans Vaïkra, chapitre Tet Zaïn, et le verset
On est Tetzaïn. Aussi. Tetzaïn, c'est pas dur à dire, c'est à retenir. 16, 16. Voilà, c'est bien. Écoutez bien ce qui est marqué. Vechiper ala Kodesh, mitum od bene Israël. Donc le Créateur du monde fait la kapara des fautes par rapport aux korbanot que nous avons, patati patata, c'est ce qui précède. Mitum od bene Israël, de l'impureté des enfants d'Israël. Ou mi pishaim, et de leurs crimes. Si on fait zera levatala, on fait des choses qui sont terribles. Lechol chatotam, pour toutes leurs fautes, qu'elles soient faites par inadvertance ou avec intention. Vechen yaseh le'oel moed, et ainsi il fera dans l'attente des résignations. Ashochen itam, le'oel moed, ashochen itam, betortum otam, dans leur touma. Ça veut dire quoi? Écoutez bien les mots, ils sont terribles. Dans la Torah, ashochen itam betor kidushatam, non, tumotam. Mideoraita, la Torah vient nous dire que le peuple d'Israël, il se comporte de façon pure ou impure. Betor tumotam, je reste anishochenitam, je reste avec eux. Qu'ils fassent avodazara, qu'ils fassent pas Shabbat, qu'ils fassent pas la cacheroute, qu'ils fassent rien. Ben Israël, on est ensemble. Ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, il est dépendant, et c'est terrible à entendre. Il est dépendant de nous. Ça veut dire qu'on peut attacher Akadosh Baruch Hu dans ses possibilités par rapport à nous. C'est pas que Dieu ne peut pas rien faire, il est limité. C'est qu'étant donné qu'il est avec nous, il est réduit à nous. Et c'est quelque chose de terrible au niveau de l'esprit. Ça veut dire en d'autres termes, qui peut libérer Hachem de son pouvoir? Notre conduite. C'est pour ça que tous les matins, en reprenant le Télim du roi David, on va dire une phrase, Béhémet, qui fait peur. Qui peut donner de la force à Dieu? Ténoroz l'Elokim. Donner de la puissance à Dieu. Tous les matins dans Odou, le Chazan lit à voix haute et il dit une phrase qui devrait dire: oh, t'es mort. Non, Hachem, donne-moi la force, toi. Il te dit: t'as pas compris, on est choutaf. Moi, je peux te donner de la force, mais ma force seulement, elle va dépendre de toi. Est-ce que toi, tu peux me donner de la force? Alors quoi, t'es pas Dieu? Je t'explique. Je suis Dieu, je peux tout. Je me suis limité à toi. Tu sais pourquoi? Je veux vivre avec toi. Lama, qui I love you. Qui te quiero, ti amo, ish li bedish. Ouais, votre âme, assez. Ani ouais votre, et ce que tu vis, je vis. Ce que tu manges, je mange. À l'image de Ruth qui va épouser le peuple d'Israël. Où tu dormiras, je dormirai. Quand un homme, il dort avec sa femme qui est Nida, il oblige à Kadosh Baruch Hu à dormir à côté d'elle. Mais Betor tumotam. À l'intérieur de la Touma. Si vous y allez, je suis obligé d'être avec vous. Lama. Parce que j'ai un contrat de vie avec vous. Ce qui fait que, comme l'a dit Rabbi Nachman, mitzvah gdola liot besimcha tamid. Et pourquoi tamid? Il dit parce que si t'es pas saméar, quand tu souris pas, il sourit pas. Quand tu pleures, il pleure. Quand t'es pas un ma'amine beau, c'est horrible. Quand quelqu'un dit ouais, qu'est-ce qu'il peut faire Hachem pour moi? C'est horrible. Il y a quelqu'un, qui a beaucoup de difficultés. Au niveau financier, chez beaucoup de gens aujourd'hui, ça bloque. Je pense que vous avez remarqué de plus en plus de boutiques qui ferment. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, à la fin des temps. Comme tant qu'on a métro, boulot, dodo, tant que tout va bien dans notre vie, on n'attend pas spécialement le Mashiach. Il faut qu'il y ait un manque pour qu'on attende le Mashiach, il faut qu'on soit à bout. Comme l'ont dit les Chachamim, quand est-ce que la Géoula viendra? Quand on vomira la galoute spirituelle et la galoute géographique. Il faut arriver à un point de, on n'en peut plus, Mashiach, we want Mashiach, comme disait Rabbi Lubavitch, il faut maintenant vraiment qu'il vienne, on n'en peut plus, on est à bout, il nous faut une solution. Ouais. Cette personne-là m'appelle et elle me dit, il faut regarder dans votre Goral, que Dieu le bénisse, il ouvre les portes de la réussite. C'est là. Pour le Goral, pourquoi ça bloque? Je ne veux pas ouvrir le Goral. Le Goral, c'est un livre qui a été écrit par les Chachamim comme Ibn Shapruta, Ibn Ezra, on parle de grands en Torah, qui ont écrit un Goral. Et il donne des réponses. Il me dit, j'en peux plus, chaque affaire que je fais, ça va pas. À la fin, je lui dis, c'est quoi, demain matin, c'était il y a quelques semaines, je regarderai. J'arrive au bureau, je sors le Goral, son nom, je fais ce que j'ai à faire, et il me dit comme ça, tant qu'il jouera avec la Brit Mila, il bloquera son mazal. Alors je lui dis, apparemment, tu joues avec la Brit, tu fais Zera Levatala. Il dit, non, ça c'est votre devinette à vous, ça. Je lui dis, non, c'est ce qu'il dit le Goral. Non, c'est bon, tu veux que je t'envoie la photocopie? Le Goral, il dit que le problème, c'est que tu fautes avec la Brit Mila. Et je vous pose une question. Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien ou il veut notre mal? Il veut notre bien. D'accord? Ce qui fait que, qui demande à résider avec nous?
Nous, on dit, ouais, Dieu m'a abandonné. C'est faux, c'est le contraire. C'est toi qui fais des bêtises, seulement tu l'oublies. Le mec au téléphone, il me rigole. Non, ouais, mais enfin bon, vous savez, c'est pas évident. Oh! Oh! Pourquoi tu m'as pas dit avant toutes les semaines? L'homme, il voit pas ce qu'il fait. L'homme, pour lui, est Besséder Gamour. Quand tu fais Zera Levatala Habibi, tu sors ta semence, tu tues des millions d'enfants. T'as l'eau, ça me lève les ailes. Quand tu viens, que tu es dans la touma de tes yeux, tu forces à Kadosh Baruch Hu, regarder ce que tu regardes. Hachem Sonezima. Yiratson, Shiniske Kulan ou Larzor Betchouva Alze. Yiratson, qu'on fasse tous une grande teshuva sur ça. Tout le monde. Un apotropos la rayot. Tu forces papa à rentrer là-dedans. Imaginez un petit peu à côté de vous, vous avez à droite le Rabbi Lubavitch, à gauche le Rav Ovadia Yosef, devant Baba Saleh et derrière, en train de surveiller tout ça, Moreno Arav, Rabbi Nachman Ben Fega. Est-ce que vous iriez en boîte de nuit avec eux? Eh bien, c'est ce qui se passe quand on fait des avérotes, quand on vole quelqu'un, quand on arnaque quelqu'un, quand on lui dit à Kadosh Baruch Hu, et à la fin des temps, je marcherai sur la montagne du mont des Oliviers. Parce qu'on imagine Dieu avec des pieds marcher là-bas, avec des crétins qui peuvent comprendre une chose pareille. C'est pas de Dieu dont on parle, c'est du peuple d'Israël en 1967, quand enfin on a posé nos pieds sur le mont des Oliviers, libéré Jérusalem. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, je marcherai. Qui c'est qui marchait là-bas? Quand l'armée d'Israël marche, dans les pieds de l'armée d'Israël, il y a Kadosh Baruch Hu. Quand un juif vient étudier la Torah, Dieu l'étudie avec lui. Il va falloir askiret shemi, celui qui rappelle le nom d'Hachem, tout de suite Dieu est avec lui. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Que dans l'intimité du secret de ta Touma, Anisham, je suis là-bas. Je suis avec toi dans la Touma. Tu m'y as emmené. C'est pas moi qui t'ai emmené, c'est toi qui m'as emmené. C'est-à-dire, à la limite, s'il y en a un qui doit se plaindre à l'autre, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui se plaint. Nous, on fait nos bêtises, on est rempli d'orgueil, de moi. Je suis pas d'accord, j'insulte. Vous avez comment c'est marqué dans la Torah? Vous avez Chilaltem et Shemi Bagoïm, comme on dit en français. Chilaltem et Shemi Bagoïm. Vous avez profané mon nom parmi les Goïm. Quand un petit juif, il vient prendre le téléphone à arnaquer des Goïm de l'autre côté. Chilaltem et Shemi. Quand un juif, il n'est pas Shomer Shabbat, il dit, ah voilà le peuple d'Israël. Attends, il mange du porc celui-là. Chilaltem et Shemi. Le mec, il dit, non, ça n'a rien à voir, je suis juif, je fais ce que je veux. La Torah, c'est. Je mange du porc. Il dit que je ne t'ai pas compris. Les goïms, quand ils voient un juif, ils savent que c'est un représentant de la Torah. C'est moi que tu salis, c'est pas toi que tu salis, c'est moi qui est dedans. Je suis en toi. Alors, à Kadosh Baruch Hu, je finirai avec ça. Il dit juste une phrase aux enfants d'Israël. Si tu n'as pas de pitié pour ton corps et que tu n'as pas de rahmanout pour ton âme, pense un peu à moi et n'oublie pas que dans tes bêtises, tu m'emmènes avec toi. Tout comme une personne n'aimerait pas si elle était attachée par des menottes et une autre personne qui l'emmène dans des ronces, dans du feu ou dans de l'eau sale. De la même façon, si tu n'as pas de pitié pour toi, il te dit Hachem, alors aie un peu de pitié pour moi par amour que moi j'ai pour toi. Parce que Veshachanti betor bene Israël, va soule migdash veshachanti betocham. Je vous ai demandé de me faire une maison, moi je suis prêt à me rétrécir dans Ama Bachetzi. J'étais à mode Bachetzi. D'accord? J'étais à mode Bachetzi, Rabbi Nathan. D'accord? Qui est Ensof, qui est infini, il est prêt à résider dans une petite boîte. Mais il dit juste une chose. Kedoshim tiou. Tarzeru bitshuva. Parce que si vous ne faites pas teshuva, vous m'empêchez à moi d'avoir les mains libérées pour vous libérer. Zé taloui bézé. Même s'il y en a qui disent que le peuple d'Israël n'est pas obligé de faire teshuva pour qu'il y ait la Géoula. Qui vivra verra. C'est une marloquette dans Sanhedrin. Est-ce que le Mashiach vient qu'on fait teshuva ou on ne fait pas teshuva? C'est une marloquette. Zélo sagour. Ouais. Ah bah le Marsha, il dit, comme il y a la première Géoula, il y aura la dernière Géoula. Ça veut dire quoi? Il dit, combien on est resté vivant à la fin des temps? 20%. Il dit, il y aura 20%, mais ce n'est pas une fatalité. Car chaque jour, grâce à Dieu, beaucoup de Juifs font teshuva. Beaucoup de Juifs mitraskim, et j'en profite pour le dire à voix haute, Bezrat Hashem. Pour la 3e fois en moins d'un an, nous avons l'opportunité, avec l'aide d'Hachem, de voter pour la Torah. Bezrat Hashem, ani mezmin et kulchem. Pe'echad, d'aller voter pour la Torah. Maran Arav Ovadia Yosef, il avait dit, Akadosh Baruch Hu shochen betoch hamiflaga azot, car il avait dit le Rav Ovadia, de voter chasse, voter pour que Bezrat Hashem, il y ait une barrière à l'assimilation. Chasse donne toutes ses voix pour ceux qui ne comprennent pas la politique.
à Bibi Netanyahou. Il y a une choutafout. Aval, ceux qui s'opposeront à l'assimilation, le seul parti Sfarad, les Ashkenazim religieux vont voter Gimel. Nous, les Sfaradim, on a un mouvement. Qui nous plaise, qui nous plaise pas. Que ça nous convienne ou que ça nous convienne pas, il faut donner rabotaï nos voix à la Torah. L'assimilation est très forte en Israël et Dieu ne nous a pas donné un pays, le pays d'Eretz Israël, pour qu'on vive comme des goïms. Le seul parti qui s'en inquiète au niveau du social, de la pauvreté d'Israël et d'être un obstacle à l'assimilation, c'est le parti chasse. Je n'ai aucun intérêt dans tout cela. Je ne suis pas dans la politique plus que cela. Je suis quatrième de la liste de chasse ici par rapport à ce que je peux faire pour les juifs de la ville d'Ashdod et au niveau des conseils que je peux donner au mouvement chasse, comme je veux dire au Rav Ariéderi, de vraiment s'occuper du social. Moi, c'est bien beau de nous occuper des missiles qui viennent de l'extérieur, mais il y a une pauvreté dans des familles qu'il faut absolument s'occuper. Il faut relever le social en Israël. C'est un pays capitaliste, ce qui est dramatique. Il faut aussi faire du social. David Twitou, Bezrat Hashem, je parle à tous ceux qui me considèrent comme étant quelqu'un d'équilibré et qui savent que je travaille que les Shem Shamaim. On m'a pas pris la tête, on m'a pas acheté, on m'a rien promis. Je vous dis simplement, Mash Tzach La'asot. Shem Hashem Naseh Venatzliar, je comptais pas le dire au début du shiur, Aval Yatzali Befux. Veshachanti Betocham, invitant Akadosh Baruch Hu à revenir se dévoiler dans son pays, à travers Bezrat Hashem, un pays où on vend pas du porc, on vend pas de la touma, on vend pas de l'homosexualité, on vend pas tout ce qui est interdit. La Torah nous interdit tout cela sur tout le globe de la terre, tout le globe de la terre. Oui, il y a un seul pays qui est un des plus petits pays du monde où le Créateur du monde il dit « Je veux résider ici ». On n'a pas fait notre alia pour vivre comme en France, aux États-Unis, à San Francisco ou je ne sais pas quel bled. Nous surtout les Juifs de France, on est attaché à la Torah, on est attaché à la tradition juive, on est attaché à nos rabbanim. D'accord ? La reine Bezrat Hashem, on mettra nos débords de côté, notre façon de côté. Benaset Amoutal. Hier, il y a eu une grande réunion de tous les rabbanim francophones. Des milliers de personnes étaient présentes. Tous ceux que vous allez voir, tous ceux à qui vous avez demandé des halachot étaient présents. Que ce soit le Rav Toboul, Hashem Shvraheu de Lyon, que ce soit le Rav Ochana, Hashem Varchoto de Marseille, de partout. Tous les rabbanim, le Rav Ron Shaya qui était présent, tous les rabbanim étaient présents. Tous les rabbanim dignes de ce nom. Le Rav Yitzhak Yosef Beatzmo Birvodo, tous les gdolim. Alors quoi, on est tous fous. Tous on a été vendus, tous on dit n'importe quoi. Et je vous invite vivement, Bezrat Hashem, à prendre le ticket, de le mettre Shin Samer, de le mettre dans le Kalpi, et de dire les Shem Yachud Kutsha Berechu, Areniba Lifror Torah. Je suis celui qui relève le dégât de la Torah. Notre pays est dépendant de la Torah et des mitzvot, et bien entendu de faire une armée, une législation, un pays civil, Bezrat Hashem, avec juste un instant, je finis juste une phrase, avec de la démocratie, mais dans les deux sens. La Torah, c'est le libre arbitre. Laisse-moi choisir, j'ai pas de problème. Mais tu choisiras chez toi. Ici, c'est pas chez nous, c'est chez Dieu. C'est la terre d'Hachem. Tu n'entends pas les arrêts, ils n'arrêtent pas de te le dire. Allah Akbar. Il n'y a que toi qui comprends rien. La reine, on a essayé la droite, on a essayé la gauche. Peut-être qu'on devrait essayer de voter Torah et on verra ce que ça donne. On n'a rien à perdre. Parce que pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. Kol Tov Velitraot.